nous allons continuer le projet backend. Dans cette vidéo, nous allons essayer de compléter les web services de type REST qu'on a déjà commencé à proposer. On a proposé deux services. Le premier service c'est getAll et le deuxième service c'est getOne. On a testé les services qu'on a créés par l'application Postman. On est dans le projet Bookshop Backend. Je demande de récupérer les books à travers la méthode get et je fais un send et j'essaie de voir qu'est-ce que j'aurai. Donc il me dit que le serveur n'est pas démarré. Je le démarre, run on server, et je le démarre. J'attends que le serveur soit démarré pour que le service soit opérationnel. Ok, on est maintenant d'accord. Voilà, donc il est en train de redémarrer. Je teste mon service, est-ce qu'il est toujours opérationnel, toujours en utilisant Postman, et je peux voir que le status est égal à 200, comme je peux voir donc là, comme je peux voir les résultats ou les books que j'ai au niveau de la base. Très bien. Maintenant, je récupère un seul book. Ça, c'est un service REST qu'on a déjà développé. Il me dit que l'ID 1, ça n'existe pas. L'ID 2, send. Voilà, j'ai l'ID 2, j'ai le book numéro 2, j'ai aussi le book numéro 3. Maintenant, on essaie de compléter les trois opérations qui restent au niveau de mon book REST controller. Donc vous irez à votre projet toujours, vous aurez au package controllers et vous irez à cette classe book REST controller qui a été annotée par /book, c'est par REST controllers. Alors je demande maintenant de faire l'ajout d'un book. Donc on va ajouter un book à partir de Postman. On va donc add book. Maintenant, comment on va rajouter un book? Quelle est la méthode? C'est pas get. Get, c'est pour la consultation. L'ajout, c'est la méthode post qui devrait être utilisée. Alors, si je laisse books vide, ça veut dire /book. Lorsque je reçois /books et la méthode get, je serai dans cette méthode. Lorsque je reçois /books et la méthode post, je serai dans cette méthode. Donc le path et la méthode, ces deux paramètres, ils permettent de savoir quelle est la méthode Java dans laquelle on va travailler. Autrement dit, si vous avez reçu /books de Postman avec la méthode post de Postman, vous aurez exécuté cette méthode. Si par contre vous avez reçu /books et vous avez reçu la méthode get de Postman, là on choisit les méthodes. Donc si j'ai fait get et /books, ça veut dire c'est cette méthode que je suis en train d'exécuter. Si par contre je choisis la méthode post et toujours le même path /books, ça veut dire que je suis en train d'exécuter cette méthode. Ça, c'est pour vous dire que la méthode, il sera définie, que la méthode Java a exécuté, ou la méthode du contrôleur a exécuté, sera définie par deux éléments. D'abord, la méthode que vous allez choisir et aussi le path que vous allez envoyer. Très bien. Alors, je rajoute un book que je vais recevoir au format JSON. Donc, j'utilise request_body pour convertir automatiquement le format JSON en objet book. Et puis le service, on l'a déjà créé, c'est ajouter un book. Et ce service ne retourne rien. Et voilà, votre méthode, elle est correctement faite par rapport à l'ajout d'un book. Même chose par rapport à la modification d'un book. Donc on va modifier le book à travers la méthode qui est modifiée, c'est put.
toujours le même chemin. Donc soit on change le chemin, soit on le garde parce qu'on a déjà changé la méthode Postman ou la méthode REST. La méthode HTTP, pardon. Update book, et on appelle la méthode qu'on a déjà créée dans la partie service, on l'a appelée modifier. Bon, ça change rien, j'ai changé que put et j'ai changé le nom de la méthode. Et finalement, la dernière méthode, c'est la méthode pour modifier. Donc là, j'aurai besoin de l'ID de l'objet à modifier. Donc je prends celle-là et je demande voilà l'ID. Et bien sûr, c'est pas get parce que c'est la suppression, c'est plutôt la méthode delete la méthode HTTP delete, et j'utilise la notation delete mapping. Et là, c'est modifier un book, supprimer un book, pardon, delete book, et ça va rien me retourner. Et j'appellerai la méthode supprimer que j'ai déjà développée dans la vidéo précédente. Voilà, une fois que vous avez créé ces trois méthodes qui restent, vous aurez dans votre REST controller une méthode pour avoir l'ensemble des books, une méthode pour avoir un seul book, une méthode pour créer un book, une méthode pour modifier un book et une dernière méthode pour supprimer un book. Vous lancez votre projet sur le Tomcat et vous commencez à tester votre backend en utilisant Postman encore une fois. Voilà, c'est démarré. On peut déjà commencer à tester. Donc ça c'est post. Donc on va rajouter, faites attention ici, lorsque vous faites l'ajout, il faut bien manipuler le body. Parce que c'est post, on envoie le format JSON dans le body de la request. Donc ça c'est la request et ça c'est la réponse. Donc là c'est la request ici et ça c'est cette partie, c'est la réponse, pardon. Alors je vais envoyer mon test et c'est pour l'ajout add. Alors si j'envoie, donc j'ai post, j'ai slash book et j'ai le book à rajouter et je fais un send. Essayez de voir, il y a le status de son qui me dit que c'est OK. Je peux checker au niveau de la base, est-ce que ce book il a été ajouté. Donc je vois que mon test slash add a été ajouté. Je peux le voir si je veux, toujours dans Postman. Alors je le vois à travers le get. Si vous voulez, vous spécifiez l'ID, c'est l'ID 7 qui a été créé. Voilà, vous allez l'avoir dans la partie réponse. Après je teste la modification. On a dit la modification c'est put. On va modifier le book qu'on vient de rajouter, on le modifie. C'est toujours le booksat, mais cette fois-ci, on va tester l'update. Donc je vais vérifier est-ce qu'il sera modifié. Alors ça a été fait, je vois que le success elle est là. Je peux demander de voir la modification. Toujours pour consulter, il faut utiliser le get et je demande. Et là, je vois qu'effectivement, au niveau de la base, ça a été modifié. On peut aussi vérifier au niveau de la base si on a la base. Donc, je vois le update, elle est là. Et finalement, le seul service qui reste à tester, c'est le service de suppression. Donc, voilà, je vais supprimer le set. Voilà. Et je clique sur le send et je vois qu'il a été supprimé. Je demande de le voir. Get, sachant que je viens de le supprimer. Et là, je vois que j'ai rien, il m'a rien retourné. Je peux aussi voir au niveau de la base que je n'ai plus cet objet. En faisant ces opérations, je peux dire que vous avez un backend qui est opérationnel maintenant, qui contient l'ensemble des actions nécessaires pour un premier projet en utilisant l'API REST au niveau de la partie service.